Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais juste faire une petite réaction par rapport à Mario au premier regard. C'est l'histoire de cette fille. Elle était en couple avant, elle était assez malheureuse en amour parce qu'on l'avait trompée. Et du coup à partir de ça, elle avait énormément de mal à faire confiance à nouveau aux autres, ce qui est assez compréhensible. Et du coup ils lui ont quand même trouvé une personne. Et quand ils se sont rencontrés avec du coup son mari, ça collait super bien. Ils s'entendaient super bien, ça allait vraiment bien, vraiment ils ont accroché, c'était bien en fait eux deux ensemble. Donc ils sont partis en lune de miel, ils étaient heureux et tout. Vraiment tout allait bien en fait, tout était génial. Et au bout d'un moment, elle est prise de peur. Comme en fait si elle se rappelait ce qui lui était arrivé avant dans le passé. Et là elle commence à être prise de panique et elle commence à dire cette phrase là qui a du coup déroulé sur toute la suite. Elle a dit « Non mais en fait pour moi t'es infidèle jusqu'à preuve du contraire ». Voilà, et du coup le mec il a reçu ça en pleine figure comme ça. Il aurait pu dire que jusqu'ici j'étais toujours été fidèle, donc je suis plutôt fidèle jusqu'à preuve du contraire, mais bon. Et du coup à partir de ça c'était problème sur problème parce que du coup elle avait du mal à faire confiance, du mal à s'ouvrir, du mal à essayer en fait tout simplement de construire une belle relation avec le gars qui, je le répète, n'avait rien fait de mal. Et du coup elle est vraiment prise de panique, elle réfléchit énormément, elle a peur, elle est vraiment remplie de peur. Puis au bout d'un moment le gars aussi il perd patience parce que franchement on l'accuse de ce qu'il n'a pas fait en fait. Mais c'est vraiment le problème venait vraiment intérieurement de la fille qui n'avait pas guéri ses blessures du passé et qui donc n'était pas prête à aller de l'avant. Et du coup finalement ils ont décidé de divorcer parce que ça n'allait pas. Et le truc c'est que ce qui lui a fait peur, c'est ça tu vois qui est incroyable, c'est que elle a dit c'est trop beau pour être vrai. Il est trop bien. Le gars il est parfait, il a tout, nous deux ça se passe trop bien. Et tu vois, quelqu'un de l'extérieur du coup il dirait ben voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Il est très bien, il est parfait, alors quoi? C'est bon, profite au lieu de te plaindre. Mais sauf que tu vois, elle est pas guérie. Elle est pas guérie et elle est remplie surtout de peur. Et je sais que nous, des fois, on est comme ça aussi. Parfois tu vis une situation qui semble trop bien, tellement bien, que du coup tu sais pas, mais à un moment ou à un autre, tu commences à dire le truc qui va pas, tu commences à agir comme il ne faut pas et tu abîmes la relation, tu commences à faire n'importe quoi, à dire n'importe quoi et puis tu mets fin à la situation et une fois que c'est terminé tu te dis mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout gâché moi-même. En fait ça arrive que quand on est trop bien dans une situation et qu'on n'a pas l'habitude d'être aussi bien, on s'auto-sabote. Est-ce que ça t'est déjà arrivé au moins une fois dans ta vie où par exemple t'as eu un entretien ou alors t'as essayé de réaliser quelque chose, t'as eu un projet ou t'étais en couple ou quoi que ce soit en fait, tu espères que ça marche, tu essaies de faire en sorte que ça marche, tu pries pour que ça marche et puis finalement à la fin on te donne le résultat et on te dit que c'est non, que ça marche pas, que c'est mort en fait, que c'est fichu, que ça n'a pas marché en fait. Par exemple si c'est un entretien, que t'as pas été pris. Si c'était à une école, c'est qu'on t'a refusé l'entrée. Ou un couple où ça n'a pas marché. Peu importe en fait. Ou c'était, le résultat était négatif. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire cette phrase « De toute façon, je le savais » ou les phrases du genre « C'était sûr de toute façon ». De toute façon, c'était pas possible. Le moment où tu dis cette phrase, ça prouve qu'au fond de toi, tu n'y croyais pas forcément. Il y a des moments en fait dans la vie où quand c'est négatif, c'est soit tu t'en doutais parce que c'était soi-disant trop beau, c'était bon j'essaye quand même mais bon je suis pas sûre de l'avoir mais c'est pas grave si je l'ai pas, de toute façon c'est tellement énorme ce que je demande que bon c'est pas trop grave si je l'ai pas. Et puis t'as ces moments là où comment ça marche pas? Comment ça? Non, j'ai tout fait pour que ça marche, j'ai tout donné. La deuxième catégorie de gens, ce sont des gens qui ont tout fait pour que ça marche et ça prouve que même quand on y croit, des fois ça marche pas. Mais par contre la première catégorie de gens, ça montre que au fond de toi, si tu n'y crois pas vraiment, ça marchera pas. Et parfois, on s'auto-sabote nous-mêmes. Il y a en psychologie ce qu'on appelle la prophétie d'autoréalisation. C'est en fait une situation dans laquelle tu prédis ou tu attends un événement et c'est souvent négatif et alors tu modifies tes comportements en fonction de tes croyances et du coup la conséquence c'est que la prophétie se réalise. Comme je t'ai dit dans la vidéo sur YouTube où je te parle de la confiance en soi, où il y avait le cercle de la confiance en soi et je t'ai dit que ce cercle était valable pour tout, pas que pour la confiance en soi, et bien là c'est le cas. On a dit qu'on partait des croyances, les croyances nous menaient à faire des actions et les actions donnaient forcément des résultats. Et à partir de ces résultats-là, on construit encore plus la croyance.
Et du coup, c'était un petit peu ça qui est arrivé à la fille. Et d'ailleurs, je pense qu'à un moment, les coachs, ils lui avaient dit ça. Ils lui avaient vraiment parlé de cette prophétie d'autoréalisatrice. Elle a dit, non, mais moi j'ai trop peur qu'il me trompe, j'ai trop peur qu'il fasse n'importe quoi, qu'il me plante un couteau dans le dos. Moi j'ai peur que vraiment cette relation, elle marche pas, que ça foire en fait. J'ai peur que ça aille dans la mauvaise direction et que ça marche pas. Et justement, les coachs, ils lui ont dit, mais arrête d'avoir peur, arrête de penser tout ça, arrête de dire tout ça, parce qu'à force de dire ça, tu vas finir par le réaliser. Concentre-toi d'abord sur votre couple. Ouvre-toi à lui, apprends à le connaître clairement et efforce-toi de faire en sorte que ça marche vous deux, parce que ce gars-là, il est fait pour toi. Ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est fais attention à tes mots. Parce que parfois, tes mots, même si tu le dis sous un air de modestie, tu le penses pas vraiment, ça va forcément créer des croyances en toi. Et fais aussi attention à tes croyances parce que c'est tes croyances qui vont te mener à faire tes actions et c'est après, les résultats, ils vont forcément dépendre de tes actions. Je vais donner un exemple, c'est, tu vois, il y a des gens qui s'inscrivent à un programme, qui veulent s'inscrire à un concours, s'inscrire à une école ou des choses comme ça. Et quand c'est des choses qui sont un peu élevées, tu vois, genre par exemple si c'est une super école ou un concours avec plein d'autres participants avec, ou voilà, quand ils demandent un truc qui est un peu grand, tu vois, ils disent non mais enfin je m'inscris juste mais de toute façon c'est sûr que je l'aurai pas, hein, je m'inscris juste mais c'est bon, je vais pas l'avoir de toute façon, il y a très peu de chances que je l'ai et tout. Et peut-être que tu l'as déjà dit. Et je sais qu'on dit ça souvent par humilité et aussi pour pas être wainabé, pour pas avoir trop la honte quand tu te fais refuser après. Par exemple, si je voulais participer à une conférence TED, d'ailleurs j'aimerais bien faire ça un jour, pourquoi pas, et que du coup je le raconte à tout le monde, ouais je vais faire une conférence TED, ouais je vais faire une conférence TED, et puis finalement il n'y a pas de conférence TED, on me dit, les gens me disent non on veut pas de toi, t'es qui? Et du coup ce sera trop la honte, parce que j'aurais dit à tout le monde, ouais je vais faire une conférence TED alors que c'était beaucoup trop haut pour moi, et du coup c'est trop la honte. Donc pour éviter d'avoir la honte comme ça, je dis juste, oui il y a peut-être moyen que je fasse une conférence TED, mais bon je crois pas trop, hein. Comme ça si jamais je l'ai pas, et c'est pas grave, parce que j'aurais dit aux gens de pas trop y croire. Mais c'est justement ce comme ça machin là qui fait que ça plante. Parce que tu dis que c'est pas si grave si tu l'as pas. Alors ton cerveau il va faire quoi? Il va faire en sorte que ce que tu dis ça coïncide avec ce que tu penses et donc avec aussi ce que tu fais. Et du coup il va se dire, oh c'est pas notre but de l'avoir, on va pas l'avoir. C'est pas notre but que ça réussisse, on va pas faire en sorte que ça réussisse. Et c'est comme ça pour tout. En couple, dans ta carrière, dans ta foi, dans quoi que ce soit. Par rapport au cas de la fille là, c'est un cas encore plus particulier dans le sens où elle a été blessée. Elle a fait confiance et on lui a fait mal. Sa peur à elle en fait c'est tout simplement de retomber dans ce qu'elle a déjà vécu. Elle a peur de s'ouvrir, elle a peur d'accepter d'aller de l'avant en fait, parce qu'elle se dit sûrement que si je lui fais confiance, si je baisse mes barrières, si je commence à m'ouvrir, à devenir vulnérable, je lui donne une partie de moi, et c'est à ce moment-là qu'il va me briser. Au moment où je m'y attendrai le moins, ça y est, il va faire ça avec mon cœur. Donc moi non, je prends de l'avance, cette fois-ci je suis l'intelligente de l'histoire, et je vais pas me faire avoir, et du coup je me barre maintenant. Mais ça mène à rien de bien, ça mène à rien de bon. Je pense que Sudei, il a aussi fait une vidéo sur Marié au premier regard. Il a dit que la fille n'a pas peur du bonheur, elle a peur de l'inconnu. Et oui, parce que dans les cas comme ça, tu sais, quand justement je t'ai dit au début, quand tout est trop beau pour être vrai, les gens peuvent vraiment dire non mais en fait elle a peur du bonheur, elle a peur d'être heureuse. Personne n'a vraiment peur d'être heureux, ok? C'est notre rêve à tous d'être confortable, d'être aimé, d'être en sécurité, d'être protégé, etc. Ce qu'on a peur, c'est l'inconnu. Ce qu'on a peur, c'est de faire face à des situations qu'on a peur de ne pas être capable de gérer. Et j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu décides de choisir l'amour par-dessus la peur. J'aimerais vraiment que tu dises, plutôt que la peur, je choisis l'amour. Si un projet est bon pour toi, si tu rencontres une personne merveilleuse, s'il y a quelque chose qui te fait du bien, si tu es dans un pays que tu aimes ou si tu t'apprêtes à faire quelque chose que tu sais que tu aimes, ne t'auto-sabote pas et choisis l'amour plutôt que la peur. Pars du principe que tout le monde n'est pas mauvais. En fait, tu peux pas vivre une vie basée sur la peur. Oui, il y a du danger. Oui, il y a du risque. Oui, il y a des gens méchants. Mais rappelle-toi que ce monde n'est pas que pourri, que tout le monde n'est pas mauvais, que tout le monde ne te veut pas du mal, que ce monde ne te veut pas que du malheur. Il y a du bon partout. Il faut juste
accepter de s'ouvrir. C'est un peu une transaction. Si tu veux gagner, il faut que tu apprennes à donner. Il faut que tu donnes ta confiance. Il faut que tu baisses tes barrières, même si c'est difficile. Mais choisis d'abord l'amour plutôt que la peur. Les décisions basées sur la peur, ça va jamais très loin, tout le monde le sait. Mais si tu veux être heureux, si tu veux être bien, il faut que tu fasses ce pas. Ce pas de la foi, c'est clairement un pas de foi. Je peux pas te dire tous les arguments qui feront que ça va marcher. Des fois, c'est un pas de foi qu'il faut que tu fasses. Tu dois donner un petit peu, tu dois lâcher un petit peu pour pouvoir avoir en retour. Donc apprends à faire confiance. Pars vraiment de ce principe-là que tout le monde n'est pas pourri. Et récemment, j'ai eu une conversation avec une personne âgée qui m'a dit qu'elle était très contente qu'il y ait enfin un vaccin pour le Covid. Parce que enfin elle serait en sécurité et être heureuse de retrouver sa famille, que enfin elle n'avait pas à avoir peur de finir à l'hôpital ou de mourir du Covid. Elle était très heureuse du coup qu'il y ait le vaccin. Et elle m'a dit, mais toi, dès qu'il y aura le vaccin, tu le fais tout de suite, hein, tu le fais directement, hein, c'est sûr alors. Et là je lui ai dit, mais tu sais qu'il y a des gens qui parlent des effets secondaires et que les gens ont plutôt peur. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a vraiment touchée. Elle m'a dit, mais s'il y a des effets secondaires, on réglera les effets secondaires. Alors je suis pas là du tout pour convaincre qui que ce soit de faire le vaccin. Tout ce que je veux que tu retiennes, c'est la leçon de vie qu'il y a derrière. Elle a trouvé ce qu'il y avait de bon là-dedans. Elle a trouvé les bénéfices qu'elle aurait en rentrant dans ce projet-là, de se faire vacciner, mais peu importe le projet en fait. Elle a trouvé tout ce qu'il y avait de bon et elle a décidé pour elle-même que ça c'était bon pour elle. Et elle s'est dit, s'il y a des effets secondaires, on les réglera. Retiens vraiment cette leçon de vie-là, c'est que si tu rencontres quelqu'un de bien, si tu es accepté dans un projet qui est bien, si tu es dans un pays qui est bien, tu vois, par exemple, il y a des gens qui ont peur de voyager parce qu'ils ont peur de se faire agresser, d'être perdus, ou peur même de l'inconnu, etc. Mais si tu sens qu'au fond de toi, c'est bien, que ça va te faire du bien et que ça va te rendre heureux, alors rentre dedans. Accepte de donner un petit peu de ta confiance et de baisser un petit peu ta barrière. Et si jamais il y a des effets secondaires, on les réglera au fur et à mesure. Dans un couple, s'il y a des disputes, s'il y a des problèmes, on les réglera. Mais ne ferme pas la porte dès l'entrée. Si cette personne-là est une personne bien. Si tu as envie de voyager, va voyager et tu verras au fur et à mesure ce qu'il faut faire pour se protéger et pour pas avoir de problème. Mais ne ferme pas la porte au voyage dès le point de départ juste parce que soi-disant il y a des risques. Partout dans la vie, il y a des risques. Après, bien sûr, c'est à toi de mesurer les risques et de pas foncer tête baissée, c'est pas ce que je te dis non plus. Mais vraiment, ce message, c'est pour des gens qui ont peur, qui sont tétanisés en fait, qui sont bloqués et qui n'avancent plus. Tu sais, moi par exemple, quand j'ai trop peur, je bouge plus. Je suis comme ça, juste comme si mon âme est sortie de mon corps. Il n'y a plus rien, il se passe plus rien. Mais c'est pas comme ça qu'il faut avancer dans la vie. Tu le sais qu'il y a des risques. Dans tout, il y a des risques de toute façon. Donc avance petit à petit. Tant que tu sais qu'au bout, c'est quelque chose de bon qui est pour toi, que c'est quelque chose de bien pour toi, garde ça en vue, tu vois, tu gardes l'objectif en vue et on peut te tirer dessus de tous les côtés. Ton objectif à toi, il est devant toi. Et s'il y a des problèmes en cours de route, s'il y a des difficultés, on les réglera au fur et à mesure. Donc voilà pour cette vidéo, vraiment je veux vraiment que tu gardes ça en tête. Si tu veux avoir le bonheur, il faut que tu acceptes de donner un petit peu. Et puis, par-dessus la peur, choisis toujours l'amour. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de la partager, de me dire ce que t'en penses en commentaire, me dire aussi d'autres sujets que tu aimerais bien que je traite. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!